Je m'appelle Aïcha, j'ai 58 ans, je suis assistante administrative dans un petit bureau près de la gare de Lyon, à Paris. Et pendant de nombreuses années, j'ai cru que j'avais un mariage solide, un de ceux qui ne tremblent pas avec le temps. J'ai fait confiance à l'homme avec qui j'avais vécu la moitié de ma vie, Laurent. Il a toujours dit que j'étais son roc, sa base, son histoire. Je l'ai cru. Après tout, c'est nous deux qui nous sommes battus dès la première location dans un studio exigu à Montreuil, en grattant chaque centime pour gagner notre appartement actuel. Un appartement ensoleillé de 3 chambres à Ivry-sur-Seine, comme je l'appelle, car à l'époque, mon crédit était meilleur que le sien. Je ne le pensais pas mal. Je l'ai fait parce que nous étions une équipe. Du moins, c'est ce que je pensais. Le jour de mon 58e anniversaire, j'ai préparé un dîner simple, mais plein d'affection. Il y avait un bœuf bourguignon que j'ai cuisiné pendant des heures, la table dressée avec les beaux plats que nous n'utilisions que lors d'occasions spéciales, et une bouteille de vin que nous avions conservée longtemps. J'étais heureux. Il est arrivé en retard, sans fleurs, sans gâteau, sans même un sourire. Il s'assit, regarda son assiette et laissa échapper un soupir d'impatience. Quand je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose, il m'a répondu avec un regard que je n'avais jamais vu. Froid, presque dégoûté. Là, mon cœur a commencé à se fissurer sans que je comprenne pourquoi. Laurent mit les couverts de côté et dit, sorti de nulle part, qu'il avait besoin de parler. Une conversation sérieuse. J'ai souri, essayant de détendre l'atmosphère, pensant que c'était peut-être à propos du travail, du stress qu'il avait porté. Mais non. Il a pris une profonde inspiration, comme s'il allait s'annoncer une bonne nouvelle, et a prononcé les mots qui ont détruit le sol où je me trouvais. Je veux quelqu'un de plus jeune, Aïcha. Quelqu'un qui a encore de l'éclat. J'en ai marre de vivre à côté d'une femme qui a dépassé la force de l'âge. Je ne pouvais pas répondre. Mon corps s'est figé. Ma gorge s'est desséchée. C'était comme si j'avais été poussée par une fenêtre invisible. Il a poursuivi en expliquant qu'il était déjà avec quelqu'un d'autre, qu'il voulait profiter de la vie et que cela n'avait pas de sens de perdre du temps à côté d'une vieille femme. Je l'ai dit comme ça, sans cligner des yeux, sans avoir de remords, sans me rendre compte ou sans me soucier de la douleur que cela m'a causée. J'ai juste respiré, essayant de ne pas m'évanouir. Pendant qu'il parlait, les couleurs disparaissèrent de la pièce, comme si tous les souvenirs que nous y avions construits avaient été effacés en quelques secondes. Soudain, je me suis souvenu des nuits où j'étais éveillée à m'occuper de lui lorsque la grippe l'a terrassé. Des voyages que nous avons cessé de faire pour payer l'école préparatoire de notre fille Mélanie. Le jour où nous avons failli tout perdre, et c'est moi qui ai dû faire des quarts de travail pour garder les factures de la maison. Laurent fit semblant de ne se souvenir de rien. Il leva son verre de vin, but comme s'il portait un toast à sa propre libération et annonça fièrement qu'il avait déjà démissionné, qu'il prévoyait de déménager dans une autre ville avec elle, la jeune femme avec qui il sortait. Comme si cela ne suffisait pas, il a dit qu'il voulait l'appartement pour pouvoir le vendre et commencer une nouvelle vie avec sa maîtresse. J'ai pris une profonde inspiration, encore sous le choc, mais sans perdre mon sang-froid. Je lui ai demandé s'il se souvenait qui avait signé le financement, qui en était le propriétaire légal. Il a ri. Il s'est moqué de moi. Il a dit que mes documents ne signifiaient rien, si son avocat prouvait que nous avions une vie commune et qu'il avait droit à la moitié de tout. J'ai juste écouté. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pleuré là-bas. Je ne lui aurais pas donné ce spectacle. Il pensait que j'allais le supplier. Elle pensait que je la supplierais de ne pas être changée. Il pensait que j'allais grincer des dents, diminuée par l'âge qu'il critiquait tant. Mais à ce moment-là, au milieu de la tragédie, la partie la plus forte de moi s'est réveillée. Je n'ai rien eu à dire. La vie parlerait pour moi. Il voulait quelqu'un de plus jeune. Au fond de moi, je voulais aussi la sécurité que j'ai construite seule. Mais il ne savait toujours pas une chose. Celui qui serait changé à la fin, ce n'était pas moi. J'étais le seul à ne pas être sorti vaincu de cette conversation. Et bientôt, il le découvrirait de la manière la plus douloureuse possible. Le lendemain de mon anniversaire oublié, je me suis réveillée avant le soleil. J'avais pleuré en silence toute la nuit, mais il dormait comme si de rien n'était. Quand Laurent partait au travail, ou chez elle, peu importe, je m'asseyais à la table de la cuisine et regardais ma tasse de café refroidir. J'avais besoin de comprendre où tout avait basculé. Il ne s'agissait pas seulement d'être quitté par quelqu'un de plus jeune. Il s'agissait d'être jeté comme si je n'avais jamais été assez. À midi, il m'a envoyé un message froid,
comme s'il me communiquait un changement de forfait téléphonique. Aujourd'hui, je passe chercher mes affaires. J'ai déjà parlé à mon avocat. Accélérons ce divorce. Sans mon nom. Aucun respect. Sans rien. Je n'ai pas répondu. Quand il est arrivé, il a apporté une grande valise, comme s'il était déjà en mouvement. Il passa la porte avec l'air de quelqu'un qui a déjà gagné une dispute. Il est allé directement dans notre chambre, ouvrant les tiroirs, triant les vêtements, tandis que Jeum tenait debout sur le cadre de la porte, essayant de ne pas trembler. C'est alors qu'il est revenu avec cette arrogance que je commençais déjà à reconnaître. Il a dit qu'il avait besoin d'une copie de l'acte de vente de l'appartement pour que son avocat puisse l'analyser. J'ai retenu mon rire. Il croyait vraiment qu'il pouvait m'arracher ce que j'avais conquis. J'ai répondu que dès que mon avocat le demanderait, officiellement, je le remettrais. Il écarquilla les yeux, ne cachant pas sa surprise. « Tu, avocat? Cela va-t-il rendre les choses difficiles, Aïcha? Je pensais que tu étais assez intelligent pour ne pas te battre. » Alors j'ai tourné le dos et je l'ai laissé parler à lui-même. Quand Laurent est parti, le silence de la maison m'a étreint comme jamais auparavant. Je me promenais dans les pièces, touchant les murs que je peignais à main nue, me rappelant comment nous choisissions chaque détail là-bas. Une larme a coulé, puis une autre. Mais ensuite, je me suis souvenu de qui j'étais. J'avais déjà survécu à tant de choses. Il survivra aussi à la fin d'un homme ingrat. Le même jour, j'ai pris rendez-vous avec une avocate recommandée par ma collègue du cabinet, Christelle. Il m'a tout expliqué calmement. La propriété était à moi, acquise avant le mariage, avec mon financement et mes reçus clairs. Laurent n'y avait aucun droit. Mon estomac s'est détendu, comme si j'avais enlevé un énorme poids de mon dos. J'ai quitté ce bureau avec un soulagement que même moi je ne savais pas que j'avais besoin de ressentir. Mais le pire était encore à venir. 2 semaines plus tard, Laurent m'appelle, désespéré. Sa maîtresse, Camille, 26 ans, nouvellement embauchée dans un magasin de cosmétiques, avait découvert qu'il n'hériterait de rien, qu'il n'avait pas d'appartement et qu'il était en fait sur le point de perdre la stabilité qu'elle avait imaginé qu'il avait. Camille l'a expulsé du petit studio où il vivait, jetant ses vêtements par la fenêtre. Il n'avait nulle part où dormir. Et devinez qui il cherchait? Je, la femme, passée la fleur de l'âge. La femme qu'il voulait échanger contre une version plus jeune. Il a sonné à la porte sans arrêt pendant des heures. Quand j'ai répondu à l'interphone, j'ai entendu sa voix presque pleurer. « Aïcha, laissez-moi entrer, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous. J'ai fait une erreur. » L'espace d'un instant, une partie de moi, celle qui se souvenait encore de l'homme qu'il avait été, voulut ouvrir la porte. Mais l'autre, celle sur laquelle il a marché et qu'il méprisait, parlait plus fort. J'ai dit que l'appartement était le mien et qu'il devrait résoudre sa propre vie avec le même courage qu'il avait lorsqu'il m'a quitté pour quelqu'un qui le traitait comme une diversion temporaire. Il supplia. Il a promis de changer. Il a demandé pardon. J'ai entendu chaque mot et je me suis senti guéri. Quand j'ai éteint l'interphone, mon cœur était aussi ferme que la pierre. Quelques jours plus tard, nous avons reçu une notification judiciaire. Laurent voulait que le juge force la vente de l'appartement au motif qu'il contribuait à leur vie commune. Cela m'a donné une colère calme. Ce n'était plus la douleur de la femme abandonnée, c'était la force de quelqu'un qui n'accepterait pas d'être volé. J'ai rassemblé tous les documents, les preuves de financement, les virements, les rénovations que j'ai payées moi-même, les relevés bancaires, tout. Laurent n'avait même pas d'euros prouvés lors de cet achat. Le jour de l'audience, j'étais prêt. Je portais un costume simple mais élégant et j'attachais mes cheveux afro en un chignon ferme. Je me suis assis à côté de mon avocat, la colonne vertébrale droite, sans regarder Laurent. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Pâle, cheveux émoussés, sans ce parfum coûteux qui, selon lui, le rendait irrésistible. La nouvelle maîtresse n'était pas avec lui. Bien sûr qu'il ne l'était pas. Il fixa le sol, évitant mon regard, comme si seulement il avait compris que ces théâtres n'allaient pas bien se terminer pour lui. Le juge m'a demandé de garder le silence et s'est tourné vers moi, me demandant de présenter ma version des faits. Je me levai calmement. J'ai senti tous les yeux de la pièce sur moi. J'ai penché la tête, j'ai pris une profonde respiration et j'ai commencé à dire la vérité, ma vérité. Il n'y avait pas d'exagération, il n'y avait pas de haine, juste des faits, des années de travail, d'efforts, d'investissement, des choix que j'ai faits pour nous pendant qu'il profitait de ses privilèges. J'ai parlé du financement fait uniquement en mon nom et des documents qui prouvaient tout cela.
Et j'ai terminé en disant que Laurent avait parfaitement le droit de continuer sa vie, mais pas au détriment de la mienne. J'avais 58 ans, mais je n'avais pas perdu ma valeur, ma dignité ou mes droits. Quand je me suis rassis, j'ai vu l'expression de son avocat s'étioler. Il savait qu'ils avaient perdu. Le juge a reconnu mon plein droit de garder les biens et s'est assuré que la séparation de biens était respectée. Laurent était vaincu, essayant de cacher sa honte. Je l'ai regardé marcher vers la porte de la cour, la tête baissée, comme s'il portait le poids de ses propres choix sur son dos. Là-bas, j'ai senti ma vie recommencer vraiment. Et il ne savait pas que ce ne serait toujours pas la pire partie de sa chute. À la fin de l'audience, j'ai quitté la salle d'audience le cœur battant. Ce n'était pas seulement une victoire juridique. C'était comme si j'avais récupéré des morceaux de moi qu'il essayait de détruire. Laurent se tenait dehors, appuyé contre le mur, attendant que je lui parle. Quand je me suis approchée, il a souri nerveusement, essayant d'engager une conversation comme si rien de ce qu'il avait fait ne s'était passé. Il a dit que cette histoire avec Camille était déjà terminée et qu'il voulait reconstruire ce que nous avions. J'ai tenu mon sac plus serré. Il a parlé comme s'il m'offrait une chance, comme si j'étais là à vouloir être choisie à nouveau. J'ai juste répondu que celui qui existait entre nous était mort le jour où il avait décidé que j'étais trop vieille pour marcher à ses côtés. Je ne m'attendrai pas à ce qu'il revienne. Je ne supplierai personne. Je me suis retournée et j'ai laissé Laurent se parler tout seul sur le trottoir du palais de justice. C'était la première fois depuis de nombreuses années que je me mettais en premier. Dans les jours qui ont suivi, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. J'ai recommencé à me promener dans les rues du 13e arrondissement, je suis allée au marché de la place d'Italie, j'ai acheté des fleurs pour mon balcon et j'ai repris des petits plaisirs qu'il disait toujours être des bêtises. Dans l'entreprise, ma collègue Christelle m'a invitée à sortir avec elle et ses amis le vendredi dans un petit bar près de la rue Mouffetard. J'ai failli refuser, mais elle a insisté sur le fait que ce serait bon pour moi. J'ai accepté. J'ai enfilé une robe bleue que j'ai toujours trouvée élégante. Je me suis regardée dans le miroir et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie belle, sans avoir besoin que personne ne le confirme. Au bar, alors que nous parlions et riions, mes yeux se croisaient avec ceux d'un homme assis au comptoir. Il était grand, avec une barbe grise bien entretenue, des lunettes discrètes et un sourire timide qui trahissait l'intérêt. Ce regard n'était pas pressé. Je n'ai pas évalué, je n'ai pas comparé, je n'ai pas jugé mon âge. Il m'a juste vu. Christelle m'a remarqué et m'a donné un coup de coude, se mordant les lèvres dans un sourire sournois. J'ai détourné le regard, gêné, mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder à nouveau. Et il était toujours là, me regardant comme s'il avait trouvé quelque chose de rare. Le lendemain, Laurent est réapparu, mais cette fois-ci à mon travail. Il m'attendait dehors, avec un bouquet de fleurs bon marché dans les mains. Quand je l'ai vu, j'ai ressenti un mélange de colère et de pitié. Il a dit qu'il était désolé, que j'étais sa famille, qu'il était perdu. Il parlait de l'amour comme s'il l'avait respecté un jour. Et, comme si cela ne suffisait pas, il m'a suggéré de quitter mon emploi et de recommencer ailleurs, ensemble. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne voulais pas crier. Je voulais juste être honnête, avec moi et avec lui. Alors j'ai dit, avec un calme qui m'a surpris, « Laurent, tu ne veux pas de moi. Vous voulez ma sécurité. Quand tu pensais que tu pouvais tout obtenir avec quelqu'un d'autre, tu m'as jeté. Maintenant qu'il s'est rendu compte que j'étais son refuge, il veut y retourner. Mais je ne suis pas votre assurance-vie. Je suis une femme. C'est une femme entière. » Il était sans voix. Ses yeux pleuraient, mais la culpabilité ne l'avait pas transformé en quelqu'un de meilleur. J'ai tourné le dos et je suis entrée dans le bureau la tête haute. Quand je suis arrivée à mon bureau, mes mains tremblaient, mais mon cœur était stable. La fille de la finance, Sonia, m'a demandé si j'allais bien, et j'ai répondu avec un petit mais vrai sourire « Maintenant, je le suis ». Cette nuit-là, j'ai reçu un message inattendu. C'était l'homme au bar, Philippe. Il avait demandé mon numéro à Christelle. Le message était simple, respectueux. C'était un plaisir de vous voir hier. Si vous voulez parler un jour, je suis là. J'ai souri, pas parce que j'étais amoureux, mais parce que cela faisait longtemps que personne ne m'avait traité avec délicatesse. Alors que je vivais ce nouveau chapitre, Laurent s'enfonçait de plus en plus profondément. Il a perdu la demande de pension qu'il avait essayé de mettre sur mon dos. Il a perdu son poste permanent parce qu'il croyait que sa maîtresse le soutiendrait. Il a perdu son apparence d'homme important.
Il vit maintenant dans une chambre louée à Aubervilliers, loin de la vie confortable que j'avais contribué à construire. Un soir, j'ai reçu un autre appel de sa part. Il était ivre. Il a dit que la vie était injuste, que tout le monde l'abandonnait. J'ai écouté en silence. Non pas parce que j'aime en soucier plus, mais parce que j'ai enfin compris que sa plus grande punition était de faire face à sa propre réalité. Il s'est échangé contre ce qu'il pensait être le mieux, et a quitté la vie les mains vides. En raccrochant, j'ai senti une certitude grandir en moi. Je n'avais rien perdu. C'est lui qui a perdu. J'ai retrouvé ma joie, mes amis, mon autonomie, même ma vanité. J'ai revu Aïcha. Et tandis que je me réorganisais pour vivre l'avenir sereinement, sans hâte, le passé frappait à la porte en essayant désespérément de revenir. Mais je n'ouvre pas de vieilles portes. J'ai appris que lorsque quelqu'un choisit de partir, il faut le laisser partir, y compris les conséquences du choix. La seule question qui restait était quand viendrait le moment pour moi de regarder le passé droit dans les yeux et de tout terminer par une seule phrase qu'il n'oublierait jamais. Il ne reste plus qu'un pas, et je suis prêt à donner. Les semaines ont passé, et chaque jour était une nouvelle preuve que j'étais plus fort que jamais. Philippe a continué à être présent de manière légère, sans hâte, sans exigence. On se retrouvait pour se promener près du jardin des plantes, prendre un café rue Monge et parler comme deux adultes qui n'ont pas besoin de se cacher derrière des masques. Il m'écoutait avec un réel intérêt, riait de mes histoires et ne détournait pas les yeux quand je parlais de mes douleurs. C'était si simple, si naturel. Cela m'a un peu effrayée. J'avais peur de le ressentir à nouveau, mais j'avais aussi peur de ne pas permettre à quelque chose de bien de se produire. Philippe n'est pas venu pour combler un vide, il est venu pour montrer que mon cœur savait encore ressentir de la joie. Pendant ce temps, Laurent continuait d'essayer. Il a envoyé des messages, des appels manqués, de longs audios pleins de regrets et de promesses vides. Je n'ai pas répondu, jusqu'à ce que, un samedi matin, il frappe à ma porte. J'étais en train d'arroser mes plantes quand j'ai entendu la cloche insistante. J'ai ouvert la fenêtre et je l'ai vu en bas. Des vêtements froissés, mal rasés, les yeux rouges. « Aïcha, s'il te plaît, pouvons-nous parler ?» Sa voix était presque un murmure. Je descendis d'un pas ferme, mais le cœur serein. Il a dit qu'il avait perdu son emploi temporaire, qu'il n'avait pas d'argent pour payer la chambre dans laquelle il se trouvait et qu'il avait besoin d'aide, de mon aide. Et puis, comme si c'était la chose la plus normale du monde, il a demandé à rentrer chez lui. Je l'ai regardé, cet homme qui représentait tout pour moi, et pour la première fois, je me suis senti rien. Ni amour, ni colère. Le temps avait guéri ce qui avait blessé, et le respect qu'il avait détruit ne reviendrait jamais. Je lui dis calmement, « Laurent, tu m'as quitté quand tu pensais que je n'étais plus utile. Maintenant, c'est vous qui avez besoin de vous retrouver. J'ai fait ma part pendant de nombreuses années. Maintenant, il est temps pour vous de faire le vôtre vous-même. » Il s'est mis à pleurer, me demandant si je me sentais bien de le voir comme ça. Et j'ai répondu qu'il ne s'agissait pas de se sentir bien ou mal. C'était une question de dignité. Vous avez choisi de partir. Maintenant, choisis de continuer à marcher. Il a alors fait la plus grande tentative désespérée. Il m'a dit qu'il m'aimait. Mais ces mots n'avaient plus de valeur. Il a gaspillé chaque lettre de ce qui aurait pu être de l'amour. J'ai fermé la porte et j'ai grimpé lentement. J'ai entendu ses pleurs dehors, mais je ne me suis pas retournée. J'ai fermé la porte de la pièce et j'ai pris une inspiration. C'était la fin définitive. Le passé a frappé, crié, supplié, mais je ne l'ouvrirai jamais. Le lundi suivant, Philippe m'a invité à visiter un nouveau café près du canal Saint-Martin. J'ai hésité un peu en m'habituant encore à cette nouvelle vie, mais j'y suis allée. Quand je suis arrivée, il était debout, tenant une simple fleur. Rien d'extraordinaire. Juste un beau geste. « Vous êtes censé commencer la semaine en souriant », a-t-il dit, et j'ai souri. Je me suis assis à la table, sentant qu'un chapitre complètement différent du précédent était né. Il m'a demandé si j'étais d'accord avec toute la situation, si j'avais besoin de temps ou de silence. Sa délicatesse m'a démantelé. J'ai répondu que je vivais au jour le jour, mais que j'étais ouvert à ce qui était vrai. À un moment donné, le sujet de Laurent a été abordé. Philippe a tout écouté patiemment, sans jugement. Alors, quand j'ai fini, il a juste dit « Qui ne sait pas comment voir la valeur d'une femme comme vous ne mérite pas d'être assis à côté d'elle ?» J'ai senti ma poitrine se réchauffer. Non pas parce que j'avais besoin de l'entendre, mais parce que c'était bon d'être reconnu. Un dimanche après-midi, j'ai décidé d'organiser quelques documents de la vie ancienne.
En ouvrant un dossier, j'ai trouvé une photo de moi il y a des années, à côté de Laurent, lors d'un voyage à Marseille. Mon expression sur cette image était fatiguée, bien avant qu'il ne me trahisse. J'ai compris que la fin n'avait pas commencé quand il en avait trouvé un autre. La fin a commencé quand j'ai cessé de me choisir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La semaine suivante, j'ai reçu une lettre officielle. La procédure de divorce était terminée. Mon nom brillait seul sur le document de l'appartement. Plus aucune ligne ne reliait à Laurent. Il y avait la liberté inscrite sur le papier. J'ai attrapé mon manteau, j'ai descendu les escaliers de l'immeuble et je suis allée me promener. Le vent froid de Paris m'a frappé le visage comme un rappel que j'étais en vie, aussi vivant que je ne l'ai jamais été. Quand j'arrivais au bord de la Seine, je m'appuyais contre le parapet et regardais la ville illuminée. Je me sentais fière. J'ai ressenti de la force. J'avais l'impression que mon histoire ne s'arrêtait pas quand il tournait le dos. Elle commençait quand je tournais le mien. Je me suis souvenu de la phrase qui m'avait accompagnée pendant tout ce temps. Celui qui allait être changé à la fin, ce n'était pas moi. Et il a finalement été confronté à la vérité. C'est lui qui a tout perdu. C'est moi qui ai gagné. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai envoyé un simple message à Philippe. Vivons cette nouvelle phase sereinement. En quelques secondes, il répondit, avec tout le calme du monde. J'ai fermé les yeux, pris une profonde respiration et laissé échapper un sourire sincère. Pas parce qu'un homme entrait dans ma vie, mais parce que j'avais retrouvé la femme que j'aurais toujours dû être, en sécurité, propriétaire d'elle-même, propriétaire de sa propre maison, propriétaire de son propre cœur. Si vous avez lu mon histoire jusqu'à présent, laissez un commentaire disant « Je m'ai choisi » parce qu'aucun âge, aucune trahison, aucun abandon n'ont le droit de décider qui vous êtes. C'est vous qui choisissez. Et je me suis juste choisi moi-même.